bénissons le Seigneur ce matin. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Dans l'éternité, si tu n'apprends pas à louer Dieu maintenant, ce sera difficile pour toi dans l'éternité. Dans l'éternité, c'est cela mon frère, ma soeur. Où nous élevons nos voix pour louer, exalter l'agneau qui est assis sur le trône. Ce matin, nous allons voir, tout juste, ayons la bonne compréhension de la délivrance. C'est notre titre ce matin. Ayons la bonne compréhension de ce qu'on appelle la délivrance. Je n'ai pas dit du ministère de délivrance, je parle de la délivrance. Ce soir, on va compléter. Et vous allez, ce soir-là, Dieu voulant par sa grâce, nous allons voir les 3 niveaux d'influence des démons sur le chrétien né de nouveau. Mais ce matin, nous allons de façon générale voir la délivrance dans sa globalité. Et ce soir, nous allons voir si le chrétien lui-même, qu'est-ce qu'on appelle délivrance par rapport à un chrétien né de nouveau. Nous allons voir ça ce soir. Mais en attendant, comme nous sommes là ce matin, alors le chrétien a un problème majeur et qu'il confond avec un problème de démon. Il faut bien, ceux qui font la délivrance, écoutez-moi très bien. Vous confondez les œuvres de la chair avec la délivrance des démons. On ne parle pas des œuvres de la chair, écoutez-moi, on ne parle pas des œuvres de la chair ni dans l'Ancien Testament, ni dans les 4 évangiles. Parce qu'ils étaient déjà charnels, il n'y a rien, il n'y avait aucun esprit en eux. Il n'y a pas d'œuvre de la chair dans l'Ancien Testament, ni dans les 4 évangiles. Ils ne sont même pas nés de nouveau. On va parler d'eux de la chair comment? Comment on peut dire à un gars de l'Ancien Testament des 4 évangiles marche selon l'esprit, ne marche pas selon la chair? Ils ne connaissent pas l'esprit. Écoutez-moi, tous ceux qui pratiquent la délivrance, écoutez-moi, je vais vous enseigner pour que vous améliorez la délivrance. Parce que, écoutez, ça fait 20 ans que, quand la délivrance a commencé au Burkina, il y a 20 ans, dans toute la chose là, il n'y avait pas de délivrance quand nous on se convertissait. Il y avait, quand on est né de nouveau, mon frère, on allait de l'avant. La délivrance a commencé parce que les gens sont mal convertis. La plupart des convertis dans nos campagnes d'évangélisation viennent, bon, si maintenant, si vous voulez que le sang de Jésus vous lave, venez, tant. On n'a pas prêché la croix. La plupart de nos convertis aujourd'hui ne sont pas passés par la croix. Ils n'ont jamais entendu le message de la croix. Ils ont entendu le mot croix, mais pas l'évangile de la croix. Ils ont entendu que Jésus est mort à la croix, oui, mais ils n'ont jamais entendu que leur vieil homme, qui était soumis totalement à Satan dans l'autre monde où ils étaient là, ce vieil homme a été crucifié avec Jésus. Ensuite, lui-même il est né de nouveau. Jésus l'a délivré de la puissance des ténèbres et l'a transféré dans le nouveau royaume. Donc,
quand on pratique la délivrance, ne ta man yul saka on tumde pratique la délivrance de la même manière avec un chrétien et un non-chrétien. il demande la main wala nen chrétien la pas chrétien bon yenga Le chrétien est déjà délivré de la puissance des ténèbres. chrétien da je yi c'est lik pang pourra Mais maintenant, qu'est-ce qui va l'amener à avoir des problèmes des démons? Parce que le Satan tourne pour essayer d'avoir accès chez le chrétien. la bonne qui quitte pas mzina mi sotal gilim dem da Satan ne tourne pas autour du païen. Parce que vous confondez ça. On n'a jamais dit dans l'évangile ou l'Ancien Testament que Satan tourne autour de quelqu'un pour le dévorer. Jamais. Jamais. Vous faites un méli-mélo. Le chrétien qui est devant vous, il ne sait plus quoi faire. Satan tourne autour de celui qui est né de nouveau. Et on le trouve ça dans les épîtres, uniquement les épîtres. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, ni dans les cas d'évangile, ni dans l'Ancien Testament, que Satan est en train de tourner autour de vous pour chercher qui il va dévorer. Ils sont déjà dévorés. Il n'y a aucun qui a eu la victoire sur Satan dans l'Ancien Testament. Personne n'a jamais chassé un démon dans l'Ancien Testament. Alors pourquoi vous partez prendre des choses que les gens n'ont pas fait pour mettre sur leur dos? C'est-à-dire que vous voulez m'opposer les livres des gens qui font la délivrance, des bons délivreurs là. Vous voulez, dans votre tête là, je vois déjà, vous prenez tous les grands délivreurs là, ils sont dans le monde là, ils sont au Nigeria, partout là. Vous voulez prendre leurs livres là, venez opposer à ça. Ce livre là, on ne peut pas opposer aucun livre contre ça là. Aucun. Vous confondez votre expérience avec la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas bâtir une doctrine sur votre expérience. Vous ne pouvez pas bâtir un enseignement sur votre expérience. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas la parole. Votre expérience est unique. Elle n'a rien à voir avec les autres. Parce que toi, tu avais tel problème, tu as reçu la délivrance et toi, tu veux imposer ça à tout le monde. C'est pas vrai. Le problème du chrétien, ce n'est pas les démons. Les démons ne sont pas un problème du chrétien. C'est les œuvres de la chair qui sont un problème. C'est ça qui empêche le chrétien d'entrer dans le royaume de Dieu, pas les démons. Pas les démons. Quelqu'un qui a un démon dans son corps ou qui marche dans son corps, tout ça là, s'il meurt, le démon s'en va, il part au paradis. Mais le péché t'empêchera d'entrer au paradis, pas les démons. Montre-moi un passage où on a dit qu'un démon peut empêcher quelqu'un d'entrer au paradis. On dit les œuvres de la chair sont manifestes. Si tu les pratiques, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Dans Apocalypse, on dit les menteurs. On n'a pas dit ceux qui ont des démons de mensonges. Les menteurs, les impudiques n'entreront pas. On n'a pas dit ceux qui ont des démons. Alors, écoute-moi attentivement ce matin. Et on va compléter ce soir. J'ai fait une déclaration hier soir. On va voir si ce que j'ai dit là, si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Allons pas à pas. Le Saint-Esprit va ouvrir notre intelligence ce matin pour regarder attentivement, pour nous faire sortir de la confusion dans laquelle les ministères de délivrance dans le monde nous ont conduits. Vous entendez? Ok. Allons, commençons par l'Ancien Testament. Je vous ai dit dans l'Ancien Testament, comme vous n'avez pas lu encore entièrement l'Ancien Testament, je vous défie de prendre Genèse jusque dans Malachie.
où tu vas voir une séance de délivrance. Non, si tu as un exemple, lève-toi, tu me dis un endroit où il y a délivrance là. Ils ne pouvaient pas te délivrer parce qu'eux-mêmes n'étaient pas nés de nouveau. Il n'était pas dans le royaume des cieux. Abraham n'était pas dans le royaume des cieux. Ni Moïse, ni Élie, ni Élisée. Il n'y avait pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux est venu par Jésus. Vous aussi, soyons intelligents. Le royaume des cieux est venu par Jésus. C'est pourquoi on dit que Jean-Baptiste, même le plus grand de tous les hommes là, il n'est pas dans le royaume des cieux, il est à côté du royaume des cieux. Il n'est pas dans le royaume. Parce qu'on est dans le royaume. Ils sont nés donc juifs. On va aller doucement, pas à pas. Mon frère, ma soeur. Et dans les 4 évangiles, on avance après l'Ancien Testament, les 4 évangiles qui sont la période de transition, mais toujours sous l'Ancien Testament. Jésus est né sous la loi. Il est mort sous la loi. Dans les 4 évangiles, il n'y a personne qui soit né de nouveau. Jésus n'est pas encore mort. Il n'est pas ressuscité. Mon frère, ma soeur, il l'a dit lui-même. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui va vous faire ça. Il va vous faire naître de nouveau. La croix du calvaire n'a pas fait naître quelqu'un de nouveau. La croix du calvaire, c'est la mort. Tout est mort. La mort de Jésus, la mort du vieil homme, la mort au péché, la mort au monde. Toute la puissance de la croix, c'est ça. La croix, la puissance de tuer ce que l'homme ne peut pas tuer. La croix a tué. La croix a... Vous comprenez bien? À la croix, le fils, il est dit que personne ne pouvait tuer Jésus. Personne. Tous ceux qui ont essayé, ils n'ont pas pu. Quand ils sont arrivés, ils l'ont pris pour aller le jeter. Quand ils sont arrivés, il est passé au milieu d'eux. Il est parti. C'est la croix était le moyen pour que Jésus meure. Que le vieil homme meure. La croix a résolu ce problème-là. Et deuxième élément de la croix, ça a réconcilié Dieu et le ciel et la terre. C'est ça la puissance de la croix. Ça a réconcilié le ciel et la terre. C'est écrit dans Colossiens, dans Éphésiens. Ce n'est pas écrit dans les évangiles. Troisième élément de la puissance de la croix, les juifs et les païens, les 2 fils d'Abraham qui étaient séparés, les circoncis et les incirconcis. La croix a pris la main des incirconcis, les païens, la main des circoncis, les juifs, et la croix a été le seul moyen pour les réconcilier, pour en faire un seul peuple. La puissance de la croix, Satan, qui dominait jusqu'à présent, a été vaincu, livré en spectacle. Lui et ses démons. La puissance de la croix, le péché qui nous dominait, la croix a fini avec le péché. La malédiction, la croix est finie avec la malédiction. La croix a fini avec la pauvreté, tous les éléments de la malédiction. Ça, c'est la croix. C'est pourquoi le sang qui sort de la croix, du corps de Jésus, est une arme puissante devant n'importe quel problème. Ça, c'est la croix. Mais il y a la puissance de la résurrection aussi. La résurrection, ça a une puissance. Quelle est la puissance de la résurrection? C'est écrit dans Philippiens, c'est écrit dans plusieurs passages, dans Romains. Quelle est la puissance de la résurrection?
Cet homme qui était mort, totalement mort, rakanga kizang tema la puissance de la résurrection va le prendre pour le faire naître de nouveau. vura pangna kilikem de lepam do mbala Il va devenir une nouvelle création. ana librana no balra La mort, la croix a tué les gens. rapike kuma ko Personne neba n'est vivant. neba ba vuibe La résurrection par le Saint-Esprit est lebson vone venue si prendre ces morts-là, wandi ka ninkim leur sa donner la vie. lebson kom vuim Tu comprends? gumna me Et c'est la puissance de la résurrection qui a permis au Saint-Esprit de venir habiter dans l'homme maintenant. la vura pankil si so mo sa wa tembe ni sal pour un vuim Et cet homme-là est devenu un être nouveau, yante don le nim balra une créature nouvelle. na no balra Et le Saint-Esprit est venu habiter en lui. ti si so wa be ton pour En ce temps, Jésus était au ciel, reta jira be be il yinglo n'était plus sur la terre. pale be tenga Regarde la fin des 4 évangiles. ge ko no dana sa baswa La fin des 4 évangiles. Tu as vu quelqu'un de né de nouveau? ko no dana sa ba fa net pam do palbe Dis-moi, to ko sama il ne comprenait même pas la croix. po mil wum Il n'y da a personne, ni Marie, ni Pierre, ni Jean. Marie, Personne Pierre, n'a Jean. compris la croix. ne be po Personne. mi ngada pike ne de ba ye Pour eux, c'était la défaite de Jésus. hana bamba ya Jésus nda ko Jésus est vaincu. Jésus ton la main Ils ont tous fui le laisser. to fa zemba Jésus Alors, je te pose la question. so la force ko la ça Toi qui es devant moi là, fo nzi même ou taw à ma gauche ou à ma droite, ya là, gwa ba la de tonga ta conversion à Christ là, tu es passé par la croix là, tu as vu ça? faut pire la pike tout wan sa ka Jésus C'est pourquoi tu luttes beaucoup par la prière et le la jeûne. mort vous en pour ça dans le loyer Comment quelqu'un peut passer à la croix, mourir à la croix? Le vieil homme est mort. ni kudra kibe Il est ressuscité en nouveauté de vie. la lebson vous vous il parle pourquoi Il n'est plus esclave du péché. le yel wanda yem yesa On va le délivrer de quoi? bon il a bien yi simba ça moi ça Il est délivré. a besoin yi c'est la yela va pourquoi Il est délivré de la puissance des ténèbres. yi c'est le lik fan pan pourquoi Mais maintenant, la le problème, yela on lui dit de vivre data vuimne selon l'esprit nensi et wasi non pas selon la chair. la pa womanu Pas la chair est toujours là. womanu keta Quelle chair? womanu bo Pas la chair du vieil homme. ba nin kudra On womanu parle de ton corps physique comme fo maintenant. yinga Ton woto corps physique a 5 sens. fo yinga woto womanu Et le monde n'a pas changé. la dunia me patroime Satan, avec ses ruses, il est toujours là. sotan na silma ketaka Qu'est-ce qu'il va faire? fona mana wana Comme ta chair est un allié de l'ennemi, il va commencer à travailler ta chair. wa fo munu han tom nembe wana segamenta tom ne Il wa cherche un moyen pour revenir. ni bala babura soron dat le ba Mais il ne connaît pas l'homme nouveau. la kamini bala Il connaissait le vieil homme. ara mi nin kudra Mais Satan sait une chose, sotan mi bumaye homme c'est homme. ni dia neta Qu'il soit vieil homme ou nouvel homme, ya homme c'est homme. kuro aya palo ne dia neta Il a fait tomber un premier homme qui n'était sans péché, Adam. Il se rappelle de ça. pipi net nda batale wina tiens la adam Donc il attaque, il attaque, il attaque. Nenda Ce zabra, soir-là, je zabra, vais te zabra. donner les détails. zabra nan we kam wuli Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, ne ne papa am do bala vous le délivrez 10 fois. ti yam po sun yor sa 10 no fois les piga démons vont revenir. no piga zine bana le ko wa Ok. aywa Parce que tous les passages que vous utilisez pour faire la délivrance là, on va les voir ce matin. zine yam ta tulur man de nan ya libe o On va les voir ce matin, nan ya libe o pas à pas. na kam de Donc, regardons un exemple d'abord dans Luc 13 et au verset 10. On va apprendre quelque chose là-bas, des termes que nous utilisons sans discernement. le pila tan fe se piga nan ya bumbe Il est écrit que Jésus, c'est ça, verset Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. si zama da me kara no remer pour sibi laare Il enseignait où? zama da ye Dans une... kala ndo reyem pour Il enseignait dans une église. zama da wendo pour la Ceux qui étaient la tête des chrétiens? banda be Non, c'est des chrétiens. la chrétien là Répondez-moi. la kima moi Vous prenez des choses et vous les appliquez aux chrétiens. c'est don dikentini chrétien de bzuku Il enseignait dans une... zama da kala ndo reyem pour Ceux qui étaient la tête de quoi? banda be wala point Il y avait un seul païen là-bas. net ba e Il y avait un seul chrétien là-bas. chrétien ba nda bebe Ils étaient tous quoi? fara point Ok, très bien, allons-y. el ken tawre Il enseignait là-bas dizile zama da be le jour et voici, la ade il y avait là une femme para yenda bebe
possédé d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. ti si wing nda soa nkitale ba kwa basali yom pigile ni. Il y avait là-bas une chrétienne possédée d'un esprit. ti si wing tara. Il y avait là-bas une chrétienne, hein? Il tient pas que na bébé quoi. Ok. Il y avait quoi? Il y a moins de bébé. Une femme. Pareil. Mais vous ne savez pas comment elle s'appelle. On va voir tout à l'heure comment elle s'appelle. Il faut faire la différence. Verset 12. Verset pile yi. Elle était quoi? Courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui a adressé la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Regardez la suite. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Elle est née de nouveau, hein? Hein? Elle a le Saint-Esprit, hein? Hein? Ok. Mais le problème n'est pas là. On va aller pour que tu comprennes au verset 16. On va aller au verset 16. Parce que les gens ont réagi. Les gens ont réagi. Quand les gens ont réagi, Jésus maintenant va expliquer quelque chose qui va nous aider ce matin. Jésus dit, quand les gens ont dit, mais on ne délivre pas les gens du jour du sabbat. On est sous le sabbat, on n'est pas dans l'église. N'allez pas prendre des exemples des juifs non nés de nouveau pour aller vouloir délivrer des chrétiens. Elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas née de nouveau. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Regardez quelle est la caractéristique. Jésus va nous enseigner. Jésus dit: cette femme qui était qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Écoutez le terme. Elle est fille de qui? Et Satan la tenait liée depuis 18 ans. Bon, ok, tu vas me dire, ouais, papa, tu vois, elle est une fille d'Abraham. Abraham a deux groupes de fils. Les juifs et les païens convertis en Christ. Elle était parmi ceux qui sont convertis à Christ. C'est Christ qui l'a délivré. Est-ce que Christ était en elle? Est-ce qu'elle était née de nouveau? C'est une délivrance extérieure. Est-ce que la mère de Jésus, Marie, était née de nouveau? On est dans une période de transition. Jésus est en train d'opérer son ministère de guérison et de délivrance sur des juifs. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Aucun. Et toi, tu prends ça? Tu vas appeler une chrétienne? Ça, c'est le premier groupe de des fils et des filles d'Abraham. Pour que tu comprennes là, Abraham a deux groupes d'enfants. Allons dans Romains 4 maintenant, on va passer dans les épîtres, tu vas comprendre. Les épîtres vont te dire les deux groupes de fils d'Abraham. Romains 4 verset 11. Romains 4 verset 11. On dit: Abraham a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Tu entends les deux mots ici, circoncis et incirconcis. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Les incirconcis, c'est qui? C'est tous ceux qui ne sont pas de la race des juifs. Les incirconcis, c'est tous ceux qui ne sont pas de la race des juifs. Et on va donner d'autres mots précis, tu vas comprendre tout à l'heure. Et verset 12. Et il est le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. La femme là,
Elle fait partie de quel groupe? Du groupe des circoncis. Circoncis dans la chair simplement, mais non né de nouveau, n'ayant pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, il dit Satan, tu es lié à cette femme-là depuis 18 ans. Elle a été délivrée. Elle n'est pas née de nouveau. Elle n'est pas convertie à Christ. Christ n'était pas mort. La croix n'était pas venue. Donc personne n'est sauvé. Très bien. Et regardons maintenant dans un passage que j'ai noté ici. Et mon frère, quand les gens viennent te voir, ils viennent t'exposer leurs problèmes. Pourquoi tu te précipites pour faire délivrance alors que tu ne t'es pas assis pour t'entretenir avec eux? Pourquoi tu te précipites pour dire qu'ils ont les démons de marine? Vous aimez ça, les démons de la mer. Au Burkina, il n'y a même pas de mer. Il n'y a aucun démon de la mer ici. Mon frère, allons pas à pas. C'est pas vous seulement ici. Ceux qui sont en contact avec nous partout là, ils écoutent. Plusieurs m'ont écrit depuis hier nuit déjà. Mon frère, ma soeur. Donc les filles d'Abraham sont en deux groupes. Les juifs et les païens. Mais les païens qui sont convertis en Christ, vous entendez? Il faut qu'on ait pas à pas que après tu vas reprendre l'enseignement là. Si c'est faux, tu vas m'écrire que c'est faux. C'est pourquoi je veux doucement que tu comprennes. Continuons toujours dans les évangiles. On a vu une première fille, une femme qu'on appelle fille d'Abraham, mais qui était liée par Satan. Alors, toi tu fais une déduction. Toi tu veux délivrer quelqu'un. Tout de suite tu te précipites. Voilà. Tu as vu? Cette femme était fille d'Abraham. Elle était liée par Satan. Donc Satan peut lier les chrétiens. Quelle déduction facile. Quelle déduction facile. Pourquoi tu passes vite en besoin comme ça? Ça, c'est le premier groupe de filles d'Abraham. Il n'était pas né de nouveau. Il n'a pas le Saint-Esprit. Mais allons voir la deuxième catégorie des filles d'Abraham tout à l'heure. Je vais te défier. Si tu as vu quelqu'un qui a été lié par Satan, dans Actes des Apôtres, dans les Épîtres, je parle de chrétiens nés de nouveau. Si tu peux me démontrer ça, je quitte le ministère. Je ne suis plus pasteur. Pas jouer avec moi. Vous parlez comme ça, délivrant, quand vous parlez, vous gonflez comme un dindon. Tu connais quoi? Toi, je t'ai vu tout à l'heure, tu étais là avec moi. Tu n'es même pas né de nouveau. Tu veux délivrer les gens. C'est ça le problème des gens. Pour rien, ministère, on ne peut pas créer ministère de délivrance. Pour rien, ministère de délivrance. C'est le travail le plus facile. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, 18, 19, il a donné. Toi, tu ne veux pas le ministère de la réconciliation, le ministère de la délivrance. On n'a pas le ministère de délivrance dans la Bible. Il n'y a pas le ministère de la délivrance. Montre-moi. C'est le ministère de Jésus. On te dit ministère de la réconciliation. Dieu est venu pour. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Dieu. Ça c'est Christ. Et maintenant on te dit la suite 19 et 20. Il t'a donné ce ministère de la réconciliation. Pour que toi tu réconcilies le monde avec Dieu. Il ne t'a pas donné le ministère de chasser les démons. Réconcilier les gens d'abord avec Dieu. Réconcilie d'abord les gens avec Dieu. Tu chasses leurs démons là et ils ne sont pas réconciliés. Ça va faire quoi? C'est pourquoi dans l'église il y a trop de démoniaques. Dans l'église il ne doit pas avoir de démoniaques. Les enfants de Dieu ne doivent pas se... Après on te dit que chaque chrétien a un démon. Chaque chrétien a un démon. Ce soir on va voir l'oppression.
l'obsession et la possession. L'oppression, l'obsession et la possession. Ça concerne qui et qui. C'est trois choses totalement différentes. Mais qui peuvent, l'oppression, si elle est mal gérée, elle va passer à l'obsession. Si c'est mal géré, elle va passer à la possession. Mais la possession est un cas extrême. Les gens, il est possédé. Quand on dit un chrétien, il est possédé. Un chrétien est possédé. Un chrétien est contrôlé par... S'il est possédé, il contrôle le chrétien. Et ce chrétien a le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que cet esprit-là, ces petits démons-là, contrôlent le chrétien et il contrôle le Saint-Esprit qui est dans le chrétien. C'est ça, possession. Ça, c'est possible. Retournons tout dans les cas d'évangile. Allons dans Luc 4, 31. Dès que Jésus a été rempli du Saint-Esprit, il a commencé le ministère. Allons dans Luc 4, il descend parce que Jésus était loin du Saint-Esprit. Luc 4, 18, on ne peut pas le lire, 18 là. Il a montré que quiconque est rempli du Saint-Esprit, il annonce d'abord la bonne nouvelle. C'est le premier ministère, c'est ça. C'est pas la délivrance. Il annonce la bonne nouvelle. Il amène les gens à Christ. Et dans ce travail-là, s'il rencontre les démons, il chasse les démons. Ceux qui sont captifs, il chasse les démons. Et ça, c'est secondaire. Il libère les prisonniers ou les prisonniers. Mais son travail essentiel là, c'est réconcilier les gens avec Dieu. Réconcilier les gens avec Dieu. Mais il trouve un cas. Il arrive, il trouve un païen qui est contrôlé par les démons. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les dons qui sont en lui, l'onction qui est en lui. Il délivre l'homme de la captivité et maintenant il lui annonce l'évangile. Il trouve un homme qui est prisonnier dans ses pensées. Il lui annonce. Il le libère de cette prison-là et il lui donne l'évangile. C'est ça qu'on a dit. Quand l'Esprit Saint vient, regarde bien dans Ésaïe 61 et dans Luc 4, 18, tu regardes bien les choses que ça fait. On ne commence pas par la délivrance. On commence d'abord par le salut. Pourquoi vous devez renverser la situation? Pourquoi? C'est Jésus-là. Il est loin du Saint-Esprit. Mais il n'est pas encore mort. Il n'a pas pris les péchés. Donc son ministère consiste à quoi? À prêcher l'évangile, à montrer que Dieu aime les hommes, à libérer le peuple juif de ses oppressions et tout. Mais puisqu'il n'y a personne qui est sauvé, il ne sauve pas les gens. Même quand il dit va ma fille, ta foi t'a sauvé, mais sauve-la, sauver-la. C'est quel terme? C'est pas celui de l'âme. Quand on dit sozo dans la Bible, ça veut dire sauver dans la Bible, ça veut dire sozo. Sozo est un mot 8 éléments. Tu vas lire en grec là, tu vas trouver que quand Jésus dit ma fille, ta foi t'a sauvé, on n'a pas dit que tu es converti. On utilise là-bas le mot sozo. Si tu as un dictionnaire grec, va prendre. Ça veut dire que ici là, tu es sauvé par rapport à quoi? À ta captivité des démons, à ton oppression. L'âme, il n'est pas mort pour l'âme. Personne n'est sauvé. Personne n'a eu âme sauvée dans le cas d'évangile. Personne. Quand tu parles du mot sauvé là-bas, si c'est faux, va prendre ton dictionnaire. Le mot sauvé, c'est sozo. Ton dictionnaire, il y a sozo, Luc 4, bon, on continue. Il rentre dans cette synagogue-là et il a enseigné le jour du sabbat. Vous voyez bien, il enseignait. Il enseignait le jour du sabbat. La suite.
Et les gens étaient frappés de sa doctrine. La karongo da pampa da neba. Car il parlait avec autorité. Barabara gom da ne nore. Vous entendez? Iwum da me. Jésus avait une doctrine. Jésus da tara karongo. Mais ceux qui l'écoutaient disaient que sa doctrine n'est pas comme celle des scribes, des pharisiens et de tous ces gens-là. Landa kebe jita Jésus karongo pour gulo de ma pharisien ma ne bata ba fa. Sa doctrine n'est pas comme celle de Nicodème, Jésus karongo pa Nicodème dam ni de karongo. Anne, ni de Caïphe. Ba alla kayif namba. Non. C'est le peuple qui est en train de noter les gens. Le peuple connaît les deux groupes. Ne ba mi zaman da ba sulle yi Le ba fa peuple ba connaît ses pasteurs et tout, et le peuple est en train de découvrir Jésus. ne ba fala tara ninkan fa la wanda mangda Jésus masa. Pendant des années, le peuple a été enseigné par les scribes, les pharisiens, tous les docteurs, les Nicodèmes. Halimen kayum kateka pharisien namba groupe docteur Nicodème zamsa ne ba. Jésus appelle Nicodème le docteur d'Israël. Jésus bon na Nicodème menti Israël gi le ton Mais quand kar samba. Jésus entre en scène, La zikin ça men tum na pour. quand la foule regarde et écoute l'enseignement de Jésus, Ne ba hangit la que Jésus il dit zamsa. non. Nicodème n'est que du vent devant lui là. Nicodème ya pem sem ya tawre. A des caïfs là, aïe. Allah kayif ma ayi ba foi. Il n'y a rien. Ba foi kabe. Il n'y a même pas de comparaison. Pour pas tendik ba maktaba. Il avait une doctrine. Abra tara karongo. Ce n'était pas aux yeux des scribes et choses, ce n'était pas une doctrine équilibrée. Les gens veulent des doctrines équilibrées. La doctrine de Jésus n'était pas équilibrée aux yeux des scribes, des pharisiens. C'est pourquoi on disait, mais il ment. Et ce qu'il fait là, c'est faux. Il est sorcier, il est blanc. C'est ça que les gens disent. Non, il ne faut pas l'écouter. Vous voulez des doctrines équilibrées. Ça va vous donner quel équilibre? L'évangile est déséquilibré. Ça te sort de. Puis tu peux pas. Ça te met balancer la corde, ça te ramène sur les deux pieds. Voilà. Faut m'écouter là. Quelle doctrine équilibrée? Une doctrine équilibrée qui ne touche même pas les démons, les Nicodème, quand il prêchait, aucun démon, tout le monde était assis. Regardez Jésus. Jésus. Par l'enseignement seulement, l'enseignement. Mais c'est un homme moins qui enseigne. Il est dans la synagogue. Il enseigne. Quelque chose se passe. Brusquement, le verset qui suit, regardez, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. On te parle de synagogue, on ne t'a pas parlé d'église. Et toi tu prends ça, tu enlèves le mot synagogue, tu mets église là-bas. Tu vois? Tu déformes l'évangile. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Tout le monde le connaissait. Mais on n'a jamais vu l'homme là crier. Ce bon vieux papa là, on n'a jamais vu crier. Brusquement, l'homme, il crie d'une voix forte. Ah, qu'est-ce qui arrive au papa là? Il dit, ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. C'est les démons qui disent que Jésus est venu pour les perdre. Les démons te révèlent que Jésus est venu pour les perdre. Et toi, tu dis que toi, tu vas travailler les démons. Les démons disent que la venue de Jésus, c'est leur perte. C'est leur perte. Tu es venu pour nous perdre. Les gens qui étaient là ne savent pas qui était Jésus. Mais le démon dit, je sais qui tu es. Ah bon? Les scribes, les pharisiens étaient là. Ils ne connaissent pas Jésus. C'est un démon qui leur dit qui est Jésus. Quelle honte. Pasteur. Chrétien maïs comme ça. Là c'est quoi? Oui, ils sont assis dans une synagogue. Ils ne savent même pas qu'il y a des démons. Ils ne savent pas. Quand il a crié,
Je sais qui tu es venu pour nous perdre. On voit la suite, mon ami. Jésus le menaça et dit, ouais, bien, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu donc, de la foule là et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Ça, c'est un homme moins qui chasse les démons. Mon frère. Et il y aura des réactions. Les pharisiens vont commencer à réagir encore. Jésus ne les regarde même pas. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres. Ça, c'est la foule maintenant. Ceux qui sont venus, les juifs là qui sont venus. Quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Ensuite, il fait quoi? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais entendu ça. Les Juifs sont en train de découvrir avec Jésus-Christ l'autorité que l'homme moins a sur les démons. Leur Moïse n'ont jamais chassé les démons. Leur Élie n'ont jamais chassé les démons. Leur Élisée n'ont jamais chassé les démons. Leur David n'ont jamais chassé les démons. On ne leur a jamais appris à chasser les démons dans les synagogues. Et il voit un jeune homme de 30 ans commander avec autorité. Et les esprits sortent. Verset 37. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Écoutez, il va rentrer chez Pierre. Verset 38. C'est ça. Il va rentrer chez Pierre. En sortant de la synagogue, on laisse la synagogue maintenant. Il va rentrer chez un de ses disciples. À la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et ils le prièrent en sa faveur. Regardez. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il menaça. Il va faire quoi? S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Il menace la fièvre. Et la fièvre l'a quitté. À l'instant, elle se leva et les servit. Partout, les gens se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La belle-mère de Pierre. Alors encore, d'autres exemples que nous prenons pour faire notre délivrance. D'autres exemples que nous prenons pour faire la délivrance des chrétiens. Et qui sont des mauvais exemples pour les chrétiens. Jusqu'à présent là, on ne voit pas un chrétien né de nouveau ici. Allons à Marc 5. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un chrétien rempli du Saint-Esprit, possédé du démon. Non, je pose la question. La plupart du temps, quand nous faisons nos délivrances là, il y a 90% de chrétiens et 10% de non-chrétiens. Quelque chose ne va pas. Comment pouvons-nous délivrer des chrétiens? Mais donc, ils vont faire quoi alors? Eux qui sont chargés d'aller dans le monde pour chasser les démons, guérir des malades. Si nous on les prend à chaque réunion, c'est eux que nous sommes en train de délivrer. Comment l'église de Christ va grandir? Je pose la question. Il dit allez. On parle à qui? Aux mamans, aux jeunes gens,
à tout le monde d'aller. Ils ne partent pas. Ils remplissent les églises. Du matin au soir, le pasteur, la prophétesse, l'apôtresse et tous les gens très stressés sont derrière les chrétiens en train de délivrer. Délivrer. Regardez quel pied Satan nous a mis là-dedans. Le jour que tu fais la délivrance, il y a 10 000 personnes, ou 2 000 personnes, ou 800 personnes. Le jour que tu ne fais pas la délivrance, ton église devient 100 personnes. 200 personnes. Quel travail tu es en train de faire pour le royaume? Il n'y a pas, à la fin de l'année, où sont les nouveaux convertis? Satan t'épuise. T'épuise à faire un travail inutile. Où sont ceux que tu as délivrés là qui sont maintenant chrétiens? Il y avait un homme qui avait un registre comme ça. Quand il délivre quelqu'un, tu écris ton nom, ton prénom, et tu as été délivré de quoi? Il avait un gros registre. Un jour, on m'a dit, je suis allé le saluer il y a longtemps. Quand il partait, je l'ai aidé un peu. Il me dit, parce qu'il faut écrire ton nom. Il dit, tu m'as délivré de quoi? Tu veux que moi j'écrive mon nom? Tous les chrétiens qui vont venir de son nom est... Tout le monde a des démons, on va délivrer tout le monde. Vous confondez les œuvres de la chair avec les démons. Ah, je vois. Pourquoi je suis venu au séminaire là? Il a gâté mon ministère. J'ai gâté. J'ai gâté, c'est pour te sauver. Pas tu es dans l'erreur. Regarde. On veut te mettre sur le bon chemin, toi tu es fâché. Si tu es dans... Vas-y. Tu vois, non? Un homme. Regarde bien. Si tu prends l'exemple du Gadarénien là pour aller appliquer sur un chrétien, ça veut dire que toi-même tu es un pasteur un peu insensé. Regarde, on te décrit l'homme. Il vient au-devant de lui un homme. Tu entends toujours un homme. L'autre côté, on a dit une femme. On ne parle pas de chrétien. Un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. C'est pas le soir là on va voir sa possession, obsession et oppression. Ça c'est un homme qui est sans Christ, sans nouvelle naissance. Voilà sa situation. Il vit là-bas. Et regardez la suite. Regarde sa suite. S'il y a un Gadaréen dans ton église, toi-même tu n'es pas pasteur. Si tu dis qu'il est sauvé. Tu dis que ce chrétien est sauvé. Il a les démons comme un Gadaréen. Donc toi-même pasteur, tu n'as pas... donc il faut quitter le ministère. Tu n'es pas pasteur encore. Tu n'as rien compris. Tous ces gens-là sont des gens inconvertis. Ils sont des juifs très bons. Ils sont des fils d'Abraham très bien. Mais ils ne sont pas des chrétiens nés de nouveau. Et toi, tu peux prendre leur exemple pour aller mettre sur les chrétiens nés de nouveau. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Il n'y a pas un chrétien né de nouveau qui va aller vivre au milieu des tombeaux. Ça n'existe pas. Un chrétien né de nouveau, sa maison c'est les sépulcres. Et il est dit personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. On te montre ici le cas de quelqu'un qui ne connaît pas
qui ne connaît même pas la vie nouvelle, rien. Jésus est parti par compassion pour le délivrer. Mais regardez encore, quand Jésus, il court à Jésus, Jésus menace le démon. Et puis il demande quel est ton nom. Le chef démon, quel est ton nom? Il a dit, il s'appelle Légion. C'est-à-dire qu'il est le chef de tout un groupe de démons qui sont dans ce tombe. C'est pourquoi je dis là, la plupart des chrétiens que nous délivrons, ils sont là, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont dans l'église, ils ne sont pas chrétiens. Ok. Un chrétien, on dit il y a 3 démons qui sont sortis de lui, 4 démons sortis d'un chrétien. Il a rencontré la croix. Son vieux homme qui amenait les démons là, a été crucifié. Et les démons sont pas partis. Maintenant, en marchant dans la chair, tu as ouvert des portes. Ça peut arriver à un chrétien. Je vais te donner des exemples. Là, c'est des cas exceptionnels. Tu marches dans la chair, tu désobéis à Dieu. Dieu t'avertit. Le Saint-Esprit te dit non, tu refuses. C'est là que Éphésiens 4 dit, tu as donné accès au diable. Là, oui. C'est parce que tu marches dans la chair que tu as ouvert la porte au diable. C'est toi qui as ouvert la porte au diable. Sinon le diable ne peut pas venir. Il va venir comment? On te dit ne donnez pas accès au diable. Tu as ouvert la porte au diable. Le voleur ne peut pas rentrer chez toi parce que toutes tes portes et tes fenêtres sont fermées. Mais si tu fais le malin, tu ouvres ta porte posée, le voleur va rentrer. Quand nous voulons une renommée, nous faisons ceci ou cela. Bon, on mélange tout. On sait que c'est pas correct. On sait que cela c'est pas bien, mais on ferme les yeux pour qu'on dise que nous on fait la guérison, on fait la délivrance. Mais Dieu va te. Tu connais pas Dieu. Quand la manivelle va revenir en retour. La première génération des gens qui ont commencé la délivrance là, j'ai vu la plupart d'entre eux, ils sont même pas certains, plusieurs ne sont plus vivants. Je les ai prévenus. Il ne faut pas attaquer les démons au hasard. Vous n'avez pas cette capacité du matin. Vous êtes assis à 5 heures du matin jusqu'à minuit. Ils sont en train de chasser les démons. Frère, il te parle en connaissant de cause. Le Gadarénien a été délivré de tous ces démons. Mais il n'est pas sauvé. Selon les termes, son âme n'est pas sauvée. Parce que Christ n'était pas encore mort. Christ n'est pas mort. La première personne dans les évangiles qui a pu aller au ciel là, c'est le voleur de droite. Parce que c'est sur la croix. Il a d'abord jugé Jésus. Il l'a jugé. Il l'a condamné. À un moment donné, lui et son ami qui parlait mal, lui il s'est arrêté. Il a eu la révélation en écoutant les paroles de Jésus. Quand Jésus a dit pardonne-leur, ils savent ce qu'ils font. L'homme l'a dit à son ami, non. Qu'on change. Cet homme-là, tu viens d'entendre ce qu'il a dit. L'autre a dit non. C'est là qu'il s'est tourné vers Jésus. Bon, j'ai entendu, tu as dit de pardonner. Moi, je suis un voleur. Donc, il parle à Jésus. Jésus lui dit, à cause de ça, là, tu vois, c'est lui le premier qui a inauguré le paradis. Personne d'autre. Parce que c'est la croix, il a regardé la croix.
Il a vu Jésus sur la croix. Pas en tant qu'un voleur, pas en tant que malfaiteur, en tant que le sauveur. Mais au début, il n'a pas vu comme ça. Il dit, je meurs à la croix. Tu meurs à la croix. Nous mourrons à la croix. 3 personnes. On est tous des malfaiteurs. Donc c'est pourquoi il insultait. Mais quand il a eu la révélation de la mort de Jésus à la croix, ça a changé. Le Gadarénien a été libéré des démons. Jésus lui a dit d'aller dire dans les 10 villages là, la Décapole là, d'aller dire à tout le monde ce que le Seigneur a fait pour toi. On n'a pas dit salut, d'aller témoigner ce que le Seigneur a fait pour toi. On n'a pas dit qu'il est sauvé selon les termes de l'âme. Continuons mon frère. Allons de l'avant. La fille de la femme cananéenne là, Jésus dit ta foi a été grande, ta fille est sauvée. On ne parle pas du salut de l'âme, sa fille est sauvée du démon qui l'oppressait. Mon frère, regardons dans Jean 13 verset 26. Jean 13 verset 26. Il y a des exemples que nous prenons. Jésus est avec son dernier repas avec ses disciples. Il a dit à quelqu'un qui va me trahir. Quelqu'un d'entre vous va me trahir. Chacun demandait qui va le trahir. Jésus dit c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé là. C'est lui qui va me trahir. Et ayant trempé le morceau, il le donna à qui? À Judas, fils de Simon l'Iscariote. Regarde maintenant. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Toi, tu ne veux pas aller prendre ça là pour dire à un chrétien que si toi tu lui donnes la Sainte Seine, s'il ment, Satan va rentrer en lui. Satan ne peut pas rentrer en lui. Judas est qui? Il n'est pas né de nouveau. Est-ce qu'il est né de nouveau? Mais écoute-moi. Qu'est-ce qui a fait rentrer Satan dans Judas? Judas et Pierre. Pierre a trahi Jésus. Il a dit qu'il ne connaît même pas Jésus. Il a juré que lui et Jésus ne se connaissent même pas. Mais pourquoi il a fait ça? La peur. La peur lui a fait dire ses paroles. Judas, ce n'est pas la peur. Judas s'est assis. Il a réfléchi. Il a marché avec Jésus. Il s'est assis pour vendre Jésus. Il a ouvert la porte. Satan est rentré facilement. Mais il ne part pas dire à quelqu'un que parce qu'on a donné un morceau de pain trempé, il a mangé, puis Satan est rentré. Tous ces exemples-là, tu veux t'en servir pour enseigner les gens. Mais termine ton message par la croix, toujours la croix, le sang de Jésus, la puissance de la résurrection. Ne t'arrête pas à ces exemples-là. Ne t'arrête pas à ça. Sinon tu n'iras pas loin. Et c'est pourquoi les gens tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Tu vois, il y avait 2000 démons dans le Gadarénien, on l'a chassé, mais il n'est pas sauvé. Mon frère, Matthieu 12. Regardons Matthieu 12, verset 28. Regardez bien, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il est en train d'annoncer quelque chose qui va venir maintenant. Donc, tous ces gens n'étaient pas dans le royaume de Dieu. Aucun. Mais il leur dit, si vous avez confiance, il y a quelqu'un, il est en train d'annoncer quelqu'un. Et il dit,
cette expression, l'Esprit de Dieu. to beti mun nam sira Donc il parle du Saint-Esprit. gom na si song Le yen Saint-Esprit était en lui seul. mun nam si song rabe Jésus me Personne n'avait le Saint-Esprit en lui. C'est nerbe lui na seul qui pata avait le si song Saint-Esprit. Jésus tonda Il dit, ta mais si song si c'est par l'Esprit de Dieu na ni mun nam que sira je chasse les démons, la mam digit zindamba si vous regardez ça attentivement, yama mar me vous ngesi allez découvrir nam banga me que le royaume de Dieu est venu vers vous. Parce que moi, je suis le roi du royaume. mun nam sulma wa yam nenge balma Ce sont ceux qui sont les royaumes qui chassent les démons par l'Esprit. ya sulma ne ban digit zindamba ne mun nam Est-ce sira que vous comprenez? wum na vore On ne chasse pas les démons parce que tu as tant. On chasse les démons par l'Esprit de Dieu. e digit zindamba Écoutez-moi, frère. quel man babisi Le Seigneur dit, si c'est par l'Esprit que je chasse les démons, toi tu chasses les démons par quoi? je vais ha ne sira me digit no furi zindamba nem Tu boy t'appuies sur qui? faut tika kan digit zindamba Le maître même dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Et toi tu chasses les démons par quoi? Le nom de Jésus et le sang de Jésus sans le Saint-Esprit, ça ne fonctionne pas. Quand tu dis Jésus, ce n'est pas le nom là qui fonctionne. Le Saint-Esprit vient. Jésus a dit que le Saint-Esprit va glorifier. Dès que tu dis Jésus et que le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit manifeste la puissance du nom. Le Saint-Esprit manifeste la puissance du sang. Mais si toi et le Saint-Esprit, tu attristes le Saint-Esprit, c'est pourquoi tu dis aux gens au nom de Jésus, rien ne se passe. Regarde ta vie, tu dis au nom de Jésus, rien ne se passe. Parce que toi et le Saint-Esprit, vous n'êtes pas en accord. Tu l'as attristé. Il ne va pas te répondre. Tu n'es pas en symbiose avec le Saint-Esprit. Ne croyez pas parce qu'on a dit le nom de Jésus, le sang de Jésus, il faut le dire comme ça au hasard. Ça ne marchera pas. C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, il viendra, il va me glorifier. Il va témoigner de moi. Et toi et le Saint-Esprit, vous n'êtes pas d'accord. Tu marches selon la chair. Tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Tu fais tout, j'ai l'onction, tout. Le Saint-Esprit ne fera pas des choses parce que toi tu es un pasteur ou un prophète ou un docteur ou quoi. Si tu ne l'honores pas, il ne va pas glorifier Jésus. Tu as vu ça? Arrivons à une fameuse déclaration de Jésus, verset 43 maintenant. Et les gens ont pris ça, ils prennent verset 43. Toujours dans Matthieu 12, on n'est pas ailleurs, verset 43. Écoutez et regardez bien cette déclaration. On dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, dans les évangiles, là, Jésus parle d'un homme toujours. Vous avez entendu? Il ne parle pas de chrétien. Il n'y a pas de chrétien. Et vous mettez là-bas un chrétien. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parle des gens qui étaient là au moment où personne n'était sauvé. Il dit qu'il part dans les lieux arides. Donc, voilà, mon frère. Deuxième chose que tu dois savoir, toi qui chasses les démons là, tu n'as aucun pouvoir de chasser les démons pour l'envoyer en enfer ou ailleurs. Tu n'as pas ce pouvoir. Il ne faut pas t'amuser à ça. Les démons vont seulement dans les lieux arides. Dis ce que Jésus a dit. Allez dans les lieux arides. Tu ne sais pas ce que ça veut dire lieu aride. Il a dit ça. Dis-le. Dis-le simplement. Dans les lieux arides, c'est là où il n'y a pas de repos pour lui. Mais regarde maintenant. Et il n'en trouve pas. Il ne trouve pas de repos. Il n'a pas trouvé les lieux arides. Les lieux arides sont partout. Il n'a pas trouvé de repos. Qu'est-ce qu'il fait? On parle d'un homme. Mais il dit, je retournerai dans ma maison. Alors, si tu es intelligent, si toi tu prends ça pour te dire que nous sommes la maison de Satan, dont tu n'as rien compris, le chrétien né de nouveau, il est la maison de qui? Hein?
du Saint-Esprit, non? Ah, Il peut être la maison du Saint-Esprit et puis il a loué une chambre à Satan. Toi, tu es locataire, c'est toi qui as... Ça, c'est l'imagination populaire. L'imagination populaire est comme ça. Il a dit ma maison. Mais pourquoi? On te parle d'un homme qui est sous l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. D'où je suis sorti. Quand il arrive, il trouve la maison là vide. Vide de qui? La maison est balayée, ornée. Mais elle est vide de la présence de qui? Hein? Vous murmurez comme ça. Vous n'avez pas confiance alors. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la maison est remplie de la présence de qui? Saint-Esprit. Mais si la maison est vide de la présence de qui? Le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi il revient, non? Oui ou non? On parle des gens qui sont dans l'Ancien Testament. On ne parle pas de toi. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. On dit rempli. On parle de ton esprit. Ton esprit est rempli du Saint-Esprit. Il y a quelle place pour les démons? Les démons, le soir, tu vas voir, les démons opèrent dans ton corps et dans l'âme, pas dans l'esprit. Il ne peut pas entrer dans l'esprit. L'esprit est la maison d'habitation du Saint-Esprit. Mais il y a deux parties de ton être maintenant, ton corps et ton âme, il va harceler. Jusqu'à ce que toi-même tu ouvres la porte, il dit de rentrer. En ce moment-là, ta situation sera pire. Donc ne prends pas cette phrase-là, allez dire à un chrétien que ta maison est vide. Non. Le Saint-Esprit dans la maison. Et dans les évangiles, quand Jésus a envoyé les 70 là, ils ont été émerveillés. Parce que personne n'a vu dans l'Ancien Testament chasser un démon. Mais quand ils sont allés au nom de Jésus, et que les démons sont partis, ils sont revenus avec joie. En disant, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il avait prêté son nom pendant quelque temps. Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ça. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important que vous devez attendre voir là, quand vos noms là seront écrits. Est-ce que vous m'entendez? Chasseurs de démons, vos noms sont-ils écrits dans le livre de vie? Jésus dit, quand vous devez chasser les démons, j'ai vu même Satan tomber comme un éclair. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça qui est important. Il dit ce qui est important là. Il a commencé à se réjouir par le Saint-Esprit. Et si vos noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, là, ça ne sert à rien. On est en train d'entrer, on va entrer bientôt dans ce que Jésus nous a dit, nous. Donc, il le montre ici, dans Luc 10. Il le montre dans Matthieu 12, là. Et on va voir le cas de Pierre avant de passer dans l'autre phase. Luc 22, verset 31. Et regarde ce qu'il dit à Pierre. Le Seigneur dit, Simon, il n'a pas dit Pierre, hein? Simon, Pierre quoi? Pas Jésus a prophétisé en disant que tu t'appelles Simon, tu deviendras Pierre. Il n'est pas encore devenu Pierre. C'est la nouvelle naissance qui va le rendre Pierre. Regarde Pierre à la veille de la fin du ministère de Jésus. Regarde-le, il s'appelle Simon. L'homme non
converti, Jésus. l'homme fragile, qui n'est pas devenu une petite pierre du grand rocher, l'homme qui a marché sur l'eau, l'homme qui a vu des miracles, il reste un homme accessible à Satan. Et Jésus dit Simon, il n'a pas dit Pierre. Simon, 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 Satan vous a réclamé. Satan réclame ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ne pas dire ça à quelqu'un que Satan a réclamé un chrétien. Il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Comme le froment. Mais écoute la suite. Toi, veille, résiste à Satan. Dans les évangiles, tu as entendu le mot résister à Satan? L'Ancien Testament, ils peuvent résister à Satan? Les évangiles, quelqu'un a résisté à Satan? Ceux qui résistent à Satan, ce sont ceux qui ont Christ en eux. Tu vas dire à un païen de résister, il n'a qu'à résister comment? Jésus dit, malgré le fait que tu n'as pas encore le Saint-Esprit, moi je vais prier. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, écoutez-moi, quand tu seras né de nouveau là, c'est en ce moment que tu pourras affermir tes frères. Mais Simon dit non, Jésus, tu ne me connais pas. Jésus, moi, tu ne me connais pas. Hein? Moi, Satan peut me cribler. C'est pas de Satan qui tu as dit l'autre jour là, tu l'as vu tomber comme un éclair. Quand même, toi aussi, il faut parler, chef, il faut parler un peu bien là. Tu as dit que tu as vu Satan tomber comme un. Il est tombé. Quelqu'un qui est tombé va faire quoi? Jésus dit ok, il n'y a pas de problème. Satan n'est même pas venu. Il a envoyé un petit démon. Petit démon. Satan aime ridiculiser les gens qui pensent qu'ils sont forts. Regardez Pierre. On a attrapé Jésus. Le petit démon de la peur là a dit, tu as vu, on l'a attrapé. Si on arrivait à l'attraper lui, toi c'est fini. Jean a dit Pierre, on n'a qu'à avancer. Il dit bon Jean, attends, je vais aller aux toilettes là, j'arrive. Il faut rentrer dans la cour là. Jean est entré dans la cour. Là où Pierre est venu, il s'est assis où? Au milieu de la foule. Tu vois? Et dans la foule là, Satan a envoyé des gens. Dans une foule, il y a plein de gens. Mais Satan aime ridiculiser ceux qui croient qu'ils sont forts. Quelqu'un il a dit, mais toi tu es un disciple de Jésus. Il dit voilà. Vous aimez gâter les gens. Moi je n'aime pas ça. Tu m'as vu avec lui. Lui il s'en va. Un deuxième vient. Satan, pour le ridiculiser, il amène une fille, une fille qui travaille dans la maison du souverain sacrificateur. Une petite fille. Il regarde, mais elle regarde, toi tu es. Non, toi là, tu es un. Faux. Il dit voilà. Je ne connais pas Jésus. Jésus se retourne simplement. Regarde Simon. Et il sortit, il pleura amèrement. C'est par là qu'on termine avec les champions des 4 évangiles. Simon. Après sa résurrection, Jésus appelle Simon. Il n'est pas encore né de nouveau, il s'appelle Simon. Il dit, m'aimes-tu? Pierre ne sait plus quoi dire. Mais il lui dit, dans Luc 24, il dit, allez-y attendre.
Simon va attendre. Je t'ai appelé Simon. Maintenant, Pierre, l'homme nouveau, va arriver. C'est pas moi qui donne la vie nouvelle. Il y a quelqu'un d'autre, c'est le Saint-Esprit. Et ça là, vous ne voulez pas. Jésus a joué son rôle. Le Saint-Esprit vient jouer son rôle. Vous laissez le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui glorifie le nom de Christ. Jésus qui est devenu Christ là, il glorifie ce nom là. Il dit quand il va venir là, tu verras ce qui va se passer. Et le jour de la Pentecôte, Simon était assis avec ses autres camarades. Le Saint-Esprit est venu. Regarde Simon descendre de la chambre haute. Regarde-le descendre. C'est Pierre qui descend. Quand il descend, il regarde la foule. Des milliers de gens. On dit, mais l'homme là, c'est pas lui qui a trahi Jésus là. Il dit, oui, c'est moi. C'est moi. Et ce n'est pas moi en même temps. C'est Simon qui a trahi Jésus. Pierre est sorti de Jésus renouvelé. On dit, tu veux dire quoi? Tu vas dire quoi ici? Il dit, homme, vous, écoutez, il a prêché un évangile en 5 points sans regarder une concordance, ni Bible, ni rien. 5 points. Le message de Pierre à la Pentecôte, 5 points. Premier point, c'est Jésus, cet homme. Il a montré que c'est l'incarnation d'abord. Que vous avez crucifié selon les desseins de Dieu. Nous, on voit que c'était une défaite. Ce n'est pas une défaite, c'est les desseins de Dieu. Si vous voulez aller prêcher aux gens, si vous ne prêchez pas ce message-là, c'est le premier message de l'évangélisation. Et vous partez prêcher autre chose que ça. C'est le premier message de l'évangélisation. Quatrième élément, il est ressuscité d'entre les morts. Quand il est ressuscité, 5e élément, Dieu l'a glorifié. Et il est passé de Jésus à Christ et Seigneur. Quand il a fini cette partie-là, les hommes ont crié. Homme frère, que ferons-nous? Pierre vient de prendre sa revanche. Le Simon qui a été ridiculisé, le Pierre qui est sorti, prend la revanche de Simon. Et 3000 hommes ont crié. Ils ont dit, Simon et Pierre dit, répentez-vous. Ils se répandent. Ils reçoivent le salut. Et Simon, le même Pierre, maintenant il est rempli du Saint-Esprit. Il va au temple. Jésus est passé là-bas pendant 3 ans. Il a vu un paralytique. Pierre dit, je prends ma revanche. Il s'arrête au-dessus de l'homme paralytique que Satan avait paralysé. Il dit, Satan, écoute-moi. Sache que c'est moi qui domine maintenant. C'est moi qui opère maintenant. Le dominé est devenu dominateur. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir est dans mes mains maintenant. Il dit, démon, Satan, regardez. Il dit à l'homme là, je n'ai pas l'argent, hein? Ne t'inquiète pas pour ça. Mais ce que j'ai. Oh, qu'est-ce que Pierre a? Ce que j'ai. Ce que j'ai. J'ai une nouvelle nature. Ce que j'ai une foi. Ce que j'ai l'onction. Ce que j'ai, je suis revêtu. Ce que j'ai les dons. Ce que j'ai la capacité. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Satan, ramasse tes bagages et pars. Ramasse tes bagages et pars. Et il tient l'homme par la main. L'homme se lève. L'homme qui a été ridiculisé à 50 jours. Tout le monde le regarde. Tout le monde le suit. N'est-ce pas Simon? Il dit non. Simon est
enterré. Asimo mumala. Simon a été crucifié. Asimo kalame. Il a été enseveli. Asimo mumala Il n'est me. pas dans le séjour des morts avec Jésus. Quand Quand Jésus est ressuscité, Pierre est sorti. A Pierre. Le nouveau Pierre est sorti. Pierre parle yimi. L'homme nouveau est sorti. Nim parle La yimi. gloire est sur moi. Mjiri be amzugu. Regarde-le maintenant. Jessiya mosa. Partout où il va. Zini nkenne. Même son ombre guérit les gens. Ba mas asul suko me marde ne ba. Alors, Ah où tu vois Satan encore maltraiter Pierre. Fole a swata nam sa Où tu Pierre. vois Satan maltraiter Pierre. Fole swata nam sa Pierre. Où tu as eu cette doctrine-là. Foya le. Où tu le vois. Fole ne le. Où vois-tu Pierre maintenant? Ye mosa. Maltraité Lable na mata Pierre. par un démon. Ne zini. Il a eu des œuvres de la chair, oui. Mais pas un démon. Il y a eu des œuvres de la chair dans sa vie, mais pas un démon. Non, mon frère. Pourquoi? Parce que Pierre est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli. La maison n'est plus vide. Satan est parti. L'homme nouveau est rempli du Saint-Esprit. Satan n'a plus de place en lui. C'est cette certitude que tu dois avoir. Au lieu d'être faible là, tout le temps tu te plains qu'il y a les démons qui sont derrière toi. Toi, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas le Saint-Esprit. Toi, tu ne connais que Satan. Qui t'a dit? Est-ce que tu es dans le royaume des ténèbres? Tu as été transféré. Colossiens 1,13 le dit. On ne va pas le lire. Et tu es dans quel groupe maintenant? C'est le deuxième groupe des fils d'Abraham. Les premiers fils ont échoué. C'est par la crucifixion de Christ et la résurrection de Christ que ces fils qui ont cru là deviennent des juifs messianiques. Mais en ce temps-là, toi, et regarde en Galates 3, les deuxième groupe de fils là, qui viennent des païens là. Lisons dans Galates 3, versets 8 et 9. Lisons là-bas. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Tu fais partie des païens. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Mais ils sont bénis en qui? On n'a pas fini la phrase. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Tu entends? Pas ceux qui ont menti, hein? Un seul commandement a empêché un jeune homme riche. J'ai dit ça le premier jour. Un seul commandement. Il a dit: que dois-je faire? Il veut la loi, Saria. Il a fait 9 commandements. Le 10e là, il n'a pas fait. Il est parti. Jésus n'a pas dit: viens ici quand même. Tu es un bon croyant. Quand tu n'obéis pas à une seule loi, tu es sous la malédiction. Pasteur, écoutez ça. Vous mettez vos gens sous la malédiction. Et vous-même, vous êtes sous la malédiction. Parce que les 10 commandements là, toi, tu ne respectes pas ça. Et toi, tu veux que tes chrétiens respectent ça. Comment? Si toi qui es pasteur, tu ne peux pas respecter les 10 commandements. Comment les chrétiens vont le respecter? Oui. Au moins tu punis les gens, Dieu te punit en même temps. Dieu te punit. Les gens ne comprennent pas. Pas t'aventurer à ça. Ça, c'est le jeune homme riche. Maintenant, les hommes du charia, de la loi là, ils ont pris une femme en flagrant délit de natte.
Ils sont allés surprendre la femme là. Togon linga para babu. Regarde la méchanceté des hommes. Gehni salba wena. Ils ont surpris la femme là en flagrant délit d'adultère. Togon ling para haya. Mais où est l'homme? Rabeye. Ça montre déjà qu'ils ne sont pas corrects. Parce qu'ils amènent l'homme là, au moment où on va parler de l'homme, il va dire, mais toi, on est pareil, non? Ils ont dit à l'homme là, ils ont dit à l'homme là, il faut partir, il faut partir vite. Vous croyez que si l'homme était là, il allait attendre que... Non, il va dire, mon ami, toi aussi hier là. Ils ont dit à l'homme là, va vite, va vite, va vite. Ils ont attrapé la femme, amenée. Ils ont dit, on va régler le cas de la femme et en même temps le cas de Jésus. Les gens sont contents. Quand ils veulent finir avec quelqu'un, ils disent, on va d'une pierre, on fera 2 coups, même pas 3 coups. Fais attention à ça. Ils l'ont amené. Et puis ils sont devenus hypocrites. Ils ont dit, maître. Tu vois, quand on veut te noyer, on dit, il s'asseye, maître. Quand tu vois quelqu'un qui, brusquement, il vient, pasteur, papa. Maître. Maître. Tu vois, on n'est pas contre toi. On veut seulement obéir à Moïse. Il faut comprendre. Cette femme-là a été surprise en flagrant délit d'adultère. Maître, Moïse a dit dans le Saria de lapider de telles femmes. Tu vois comment ils sont rusés? Moïse a dit ça. Toi, qu'est-ce que toi tu dis? C'est ça qu'on veut savoir. Hein? On n'est pas contre toi. On n'est pas contre toi. Dis un mot. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais ils ne savent pas que Jésus le connaît. Jésus s'est baissé. Il a commencé à écrire des choses. On dit, ah, le petit là, il est bien. Hein? Il sera d'accord avec nous. Tu vois, il est en train d'écrire les lois là. Hein? Tu as vu? Il a dit, il est en train d'écrire les lois là. C'est ça, le gars est bien. Il dit, ok. Préparez vos pierres. Enfin, il est d'accord avec nous. Voilà. Ton ministère va grandir maintenant. Tout le monde va te suivre. Ah, tu obéis à la loi. Ça, c'est bon. Jésus dit, levez les cailloux. Levez. Les grands-pères, les pères, les oncles, tout le monde a levé les cailloux. Préparez-vous. Il dit, bon, ok. Et c'est lui de vous qui est sans péché, qu'il jette le premier la pierre. Nicodème a regardé Caïphe. Caïphe a regardé Anne. Ils ont regardé les scribes. Chacun baisse la tête. Des plus vieux jusqu'à la nouvelle génération, ils sont tous partis. Les vieux là ne sont pas mieux que nous. Les enfants qui étaient arrêtés de Kabako. Tel vieux là. Tu as vu, hein? Il a posé son caillou, il est parti. Tu as vu tel bishop là? Bishop. Archbishop. Ils ont posé leur caillou. Les apôtres ont posé leur caillou. Les prophètes ont posé leur caillou. Les pasteurs ont posé leur caillou. Les évangélistes ont posé. Les docteurs ont posé. Les diacres ont posé. Les anciens ont posé. Les chefs de département ont posé. Ils sont partis. J'ai dit à la femme, lève ta tête. Regarde. Il y a qui? On dit à personne.
Il dit, ah bon? Eh, C'est comme ça, frères et sœurs. Ne soyez pas durs inutilement. Ça ne vous sert à rien. Le péché que vous reprochez aux gens là, ça est en vous. Enseignez les gens à sortir. C'est ça la grâce. Jésus, qui était le seul qui pouvait condamner les gens, ne les a pas condamnés. Ne soyez pas méchantes inutilement, surtout les femmes. Cette femme-là, elle vole les maris des gens. Si tu as laissé qu'elle a volé ton mari, ça te regarde. C'est que tu ne l'as pas bien protégé. Tu ne l'as pas bien protégé. Protège-le avec l'amour. Protège-le avec la bonté. C'est fini. Pas toi, tu crois que parce que tu t'es marié à un chrétien, il y a une garantie. Donc tu fais tout ce que tu veux à parce qu'un chrétien ne doit pas divorcer. À cause de ça, tu fais souffrir l'homme là. Quand il vient te parler seulement, chérie, il pose sa main ici. Enlève ta main. Des choses comme ça là. Hein? Oh, tout le temps en train de faire. Mais, tout le monde est en péché, personne ne veut faire croire. Non, non, chacun veut chasser les démons des gens. Quand on était jeune, on a fait ça aussi. On était dur avec les gens. On jugeait les gens. Mon frère, il y avait un vieux pasteur à Kourou là. Mais les gens ne savent pas que Satan vise les enfants des pasteurs. Dans la Bible, tu regardes dans l'Ancien Testament. Montre-moi les filles de Moïse. Les filles d'Aaron, quel problème ils ont eu? Les filles du prophète Samuel, le grand prophète. Regarde là-dedans. Ils ont eu des problèmes. Et l'erreur des gens, ils croient que les filles des pasteurs doivent être comme le pasteur. C'est pas possible. Nous, on dit, mais les filles des pasteurs, là, on jugeait les pasteurs avec leurs enfants et tout. Quand nos enfants ont grandi, on commençait à être rebelles. Dieu dit, ok, il faut manger maintenant. Il a fallu qu'on se répande. Tu ne connais pas le futur des enfants. Tout enfant passe par l'adolescence avant de revenir à Dieu. Un enfant qui a grandi dans une maison chrétienne, écoute-moi, l'enfant là a grandi, ce sont des filles, tu les obliges à porter foulard en permanence, enlever les bijoux, enlever tout. Porte pas pantalon. Porte pas pantalon culotte. Ne porte rien. C'est des robes jusqu'ici. Des jupes jusqu'au pied. Ok. Et que ces jeunes filles-là sont dans un monde que toi tu ne contrôles pas. Sont avec des camarades au lycée. Au lycée, ils ont tout. Toi tu ne vois pas ça. Ces filles-là font semblant de t'obéir. Tu es en train de préparer le jour qu'elles seront libérées de ta maison. Tu vas voir ce qui va se passer. Ne juge pas les enfants d'autrui. N'amène pas tes enfants sous la loi. Amène-les sous la grâce. Et tu vas voir qu'ils vont aller de l'avant. Voilà. Ils vont aller de l'avant. Frères et sœurs, ce sont des choses importantes qu'on apprend. Et tu ne peux pas échapper à ça. Ceux qui font la délivrance, tes enfants vont passer par les problèmes. Tu n'as qu'à être bon comme eux. Tes enfants ne vont passer. Dans le Nouveau Testament, tu as vu, on parle des enfants des pasteurs. Ou bien ils n'ont pas d'enfants. Hein. Dans le Nouveau Testament, en dehors de Paul, tous avaient été mariés, non? Hein? Tu as vu, on parle d'eux. Il y a des choses que Dieu nous garde pour qu'on comprenne. Dieu ne veut pas qu'on mette l'accent sur ces choses-là. Les filles du pasteur a fait ça. C'est les filles du pasteur, ce n'est pas les pasteurs. Tu es venu écouter les pasteurs ou tu es venu écouter les filles du pasteur? Toi, tu es la tante du pasteur. Le pasteur a des fils biologiques, il a des fils spirituels. Tu es un fils du pasteur, non?
Et toi aussi tu fais pire que le fils de l'autre du pasteur. Fils du pasteur est pasteur. Hein? Il faut être tolérant. Mon frère, il y a des choses que vous devez apprendre et de ne pas vous précipiter vite dans les choses. Parce que si vous jugez, vous serez jugé. Ça, c'est clair. Donc, nous sommes passés par des choses comme ça. On veut vous éviter. Ne croyez pas que vous êtes exceptionnel. Tu n'es pas exceptionnel dans ça, mon frère. C'est important que tu comprennes. Donc, on va terminer en voyant ce passage de Galates là. Donc, on va aller. On a vu Galates 3, versets 8, 9 et 10. On va aller 13, 14 pour voir le deuxième groupe des fils d'Abraham. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi. Tu entends? Ils n'observent pas la loi. Mais ils veulent que vous soyez circoncis. Pour faire quoi? Pour se glorifier dans votre chair. Simplement. Ce sont des choses importantes. Versets 13 et 14. 13 et 14. Toujours nous sommes dans Galates 3 là. Où on a déjà lu ça. Bon, on va sauter directement au lieu d'aller là-bas. Je vais sauter verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous, on a dit les hommes. Okay. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On a dit les hommes. Hein? Les femmes aussi ont revêtu qui? Ce n'est pas fini. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Nous sommes dans Galates 3, verset 28. Hein? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et ces fils d'Abraham là, le deuxième groupe de fils d'Abraham là, on n'a pas vu dans la Bible là. Le seul cas que j'ai regardé, c'est tu nous donnes ça, acte 5. Acte 5. Avant de venir te prêcher, je regarde, parce que la Bible là, je la lis de fond en comble régulièrement. Chaque année, j'ai une nouvelle Bible. Je ne prêche pas des choses que je n'ai pas lues. Autant. Va dans Acte 5. Acte 5, verset 1. On connaît l'histoire, mais on veut le lire. Mais un homme appelé Ananias, en plein réveil, le Saint-Esprit est descendu, ils sont en plein réveil. Avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. La suite. Quand il a fait cela, Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Est-ce qu'on a dit pourquoi Satan est rentré dans ton cœur? On a dit ça? Hein? Quand vous lisez là, vous voulez modifier. Pourquoi Satan? Ça, c'est Louis II qui exprime cela. Retourne, va voir dans le grec et ensuite même dans la Bible amplifiée. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? De quoi? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. On n'a pas dit que le Saint-Esprit est parti. C'est ça que j'appelle. Et donc, les trois choses qu'on va voir ce soir là, je vais terminer par ça pour qu'on puisse recommencer par ça le soir. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Satan t'a influencé.
On n'a pas dit que Satan est rentré s'asseoir et puis maintenant, non. Qui est médecin quoi? Ils sont en plein réveil. Qui est nègre pour? Acte 4, si tu lis là-bas, le Saint-Esprit est descendu. Ils sont tous remplis. Ils ont un réveil. C'est dans ce réveil-là que Ananias et Saphira ont négligé le Saint-Esprit. C'est ça qui est dangereux. Les gens veulent le réveil. Si le réveil vient aujourd'hui, 50% des membres des églises sont morts. Par le Saint-Esprit sera intraitable avec n'importe quel petit péché. Quand les gens parlent de réveil, là, ils parlent de multiplication de miracles. Ça, c'est pas le réveil. Le réveil, c'est dans la vie, dans ta vie. Les gens prennent conscience qu'ils ne sont pas parfaits. Ils se répandent, ils prient comme au temps de Finney, au temps de John Wesley. À des kilomètres, les bars se fermaient, les gens pleuraient, les gens se jetaient à terre. Ça, c'est le réveil. En plein réveil, Ananias et Saphira font ça. Mais ils croyaient que, c'est vrai, Pierre n'était pas au courant. Mais ils ont oublié que le Saint-Esprit est en Pierre. Quand ils ont amené l'argent, Pierre était content. Mais brusquement, le Saint-Esprit ouvre les yeux de Pierre. Il voit ce qui s'est passé dans la maison. Là-bas, dans la maison, il voit. Il dit, mais pourquoi tu es allé? Je vois ta maison. Et je vois que vous avez pris une décision pour vendre votre terrain pour donner à l'église. Vous l'avez fait parce qu'un homme qui s'appelle Barnabas, tout juste, si tu relis la fin du chapitre 4 là, on parle d'Ananias qui a vendu son terrain et qui a donné l'argent. Si vous n'étiez pas convaincu, il ne fallait pas vendre. Vous voulez imiter Barnabas, mais votre cœur n'est pas barnabien. Votre cœur n'est pas dans ça. Regardez ce qui va vous arriver. Mais regardez, frère. Au moment où Pierre finissait ça là, le gars tomberait de mort. Sa femme vient le soir, raide mort. On dit Satan a rempli votre cœur. Quand tu lis ça ici là, mon frère, il n'y a pas de démons. C'est des gens qui viennent d'un réveil, remplis du Saint-Esprit, qui ont décidé d'obéir. Tu comprends? Mais ils ont laissé Satan les influencer. Et ils ont tout perdu. Après ça là, cherche dans Actes des Apôtres, cherche dans les autres parties là, où tu vas voir quelqu'un qui est né de nouveau, que Satan maltraite comme ça. Va chercher si tu trouves. Va chercher si tu trouves. Dans Actes des Apôtres, tous ceux qui ont été délivrés là, les Simon les magiciens, ce n'étaient pas des chrétiens. Tous, la fille qui a été délivrée de l'esprit de Python, elle n'était pas chrétienne. Paul l'a délivrée. L'homme qui s'appelle Bar Jésus, c'était un magicien. Il a été délivré. Donc, tous ceux qui avaient des démons là dans Actes des Apôtres et les nouveaux et les épîtres là, ce sont des gens qui n'étaient pas chrétiens. Donc, on ne peut pas baser la délivrance, on ne peut pas baser le mystère de la délivrance sur les chrétiens. Le chrétien a la parole. Il a le Saint-Esprit. Il a l'autorité. Il a le nom de Jésus. Il a le sang de Jésus. Il doit vivre délivré. Il n'a pas besoin d'aller à la délivrance. Il va aller à quelle délivrance? C'est les œuvres de la chair qui l'ont dominé. Il confesse son péché, il renonce aux œuvres de la chair et il est pardonné. Il continue sa route. On n'a pas besoin d'aller trouver des pasteurs pour dire que hier j'ai menti, même hier j'ai commis adultère. On n'a pas besoin d'aller voir un pasteur pour ça. Tu rentres en toi-même. Parfois les confessions des péchés ne font plus de dégâts
pour vous que si vous avez confessé à Dieu. Voici les vrais problèmes des gens. Ils sont à la recherche de délivrance. Délivrance de quoi? Ce soir, tu verras. Si tu laisses l'oppression devenir obsession, tu vas tôt ou tard renoncer à Jésus. Si tu renonces à Jésus, le diable va rentrer. Parce que Jésus n'étant plus là, la maison est vide, il va rentrer. C'est le seul cas. Tu vas voir ce soir, je donne des témoignages et on va prier. Ceux qui sont oppressés, pourquoi ils sont oppressés? Ceux qui sont obsédés, pourquoi ils ont passé de l'oppression à l'obsession? Parce qu'ils sont livrés eux-mêmes. Et quelques exemples rares où tu vas voir la possession. Mais ce n'est pas la possession d'un chrétien. C'est la possession d'un homme ou d'une femme qui a renié Jésus, qui a dit je ne veux plus de Jésus. Tout de suite, la présence du Saint-Esprit est partie et le démon est rentré. Mais ils sont rares. Il n'y en a même pas ici. Dans les actes des apôtres et les épîtres. Mais toi, tu vas prendre l'exemple de Samson. Et tu vas te montrer ce soir pourquoi Samson est tombé. Pourquoi David est chose. Je vais te montrer. C'est l'oppression. Ils ont laissé leur pensée. C'est devenu obsession. Et certains, comme Saül, il a laissé Satan rentrer. Saül n'a plus le Saint-Esprit. Saül avait le Saint-Esprit quand Samuel a prié pour lui. Mais quand les démons sont rentrés en Saül, le Saint-Esprit était parti il y a longtemps. C'est pour qu'il est parti consulter la sorcière d'Endor. C'est pas Saül le oint qui est parti consulter. Non. C'est Saül qui n'a plus le Saint-Esprit qui est parti consulter la sorcière d'Endor. Il ne faut pas mélanger les choses. Baissons la tête. Rentre en toi-même. Là où tu es, toi qui es sur les réseaux sociaux, rentre en toi-même. Tu as mis un ministère en place de condamnation des gens. Toi, tu ne fais que révéler les démons et tu n'arrives pas à chasser les démons. Ça, c'est pas normal. Si tu ne peux pas les chasser, laisse tranquillement les gens. Prêche-leur la parole. Montre-leur l'autorité qu'ils ont. Mais ne fais pas des déclarations que telle personne a tel démon, tel démon, tel démon et tu n'arrives pas à les chasser. Tu es incapable. Arrête. Réfléchis. Rentre en toi maintenant et commence à parler à Dieu tout doucement. Reconnais les bêtises, les erreurs que tu as faites. Tu as mis les gens sous condamnation. Reconnais. Ce n'est pas la peine de fermer ta bouche. Reconnais. Tu n'as pas le droit de faire cela. Je n'ai pas le droit de faire cela. Donc nous parlons de nous tous ce matin-là, ce midi. Réfléchis. 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 Rentre en toi-même et demande à Dieu de te pardonner. Parce que tu as mis les gens sous condamnation. Dis à Dieu, je me répands pour ces choses que j'ai faites. J'ai mis les gens sous condamnation. Je ne les ai pas aidés. Je les ai renvoyés avec leurs soi-disant démons que j'ai cru, que j'ai découvert. Ils sont partis à ces démons. Maintenant, ils souffrent à cause de cela. Et c'est pourtant, c'est moi qui ai dit qu'ils ont ce démon-là. Seigneur, dis à Dieu que je me répands pour cela.
Je me répands pour cette manière de travailler. Je me répands pour cette manière de travailler. Seigneur, pardonne-moi. Beaucoup de gens sont dans la ville. Ils ne savent plus où aller parce que nous les avons condamnés en leur disant qu'ils ont tel démon et n'ont pas pu les chasser. Seigneur, souviens-toi de nous selon ta miséricorde. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Que le sang de Christ Jésus vienne sur nous maintenant et nous aide à être des gens purifiés, lavés. Merci pour cette grâce-là. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Merci Père. Amen.